You do. Finally, there's a whole home Wi-Fi guarantee. Switch now and get a $200 Visa reward card on us. Hurry, offer ends soon. Uncable yourself. Get fiber internet from Frontier. Attention, le direct, on va parler d'un sujet un peu intéressant, un peu sensible. Partagez-moi le direct. Assis de Bruxelles. Bonjour. Mon papa Blaise Zongo. Bonjour. Ouais, Kadi Bassé, bonjour, comment ça va? Ouais, papa Blaise Zongo, je vais très bien, ça va très bien. Okay, that's good. That's good. You're fine. I'm also good. Ta soeur est partie à l'école aujourd'hui. Ta soeur est partie à l'école, elle a commencé les cours. Elle va parler anglais. Elle est jolie. Dames et messieurs, bonjour, bonjour. Soyez connectés, partagez-moi le direct. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu sensible, pour ou contre. Voilà.
tu es contre l'aventure ou bien tu es pour l'aventure. Voilà, et puis tu donnes tes arguments ici. Ali Yoda, bonjour, comment ça va? Déjà, moi, je vous explique. Hein. Je ne vais pas dire que je suis pour ou bien contre l'aventure, mais je vais développer. Vous voyez, quand on était petit là, on a des frères. On a des frères qui étaient en Europe. Voilà, qui sont en Europe. Et puis, quand on leur dit non, grand frère, j'ai parti aussi. Il me dit non, c'est pas bon pour toi. Faut rester là-bas. Ici, là, c'est pas bon pour toi. Mais c'est pas bon pour nous, mes grands frères, tu es là-bas. Oui. Non, c'est pas bon pour toi. Tu sais, l'aventure là, c'est pour ceux qui sont courageux. Voilà, il faut, en tout cas, comment on appelle, être courageux avant de partir à l'aventure. Sinon, c'est un peu difficile parce que les blancs là, ils n'aiment pas les gens. Souvent aussi là, ils sont racistes. Oui, tout ça là, on est d'accord. Tout le monde n'a qu'à venir maintenant. Regardez. On est d'accord pour ça. On est d'accord que l'aventure, c'est dur, c'est temps, c'est comme ça, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas avancer. C'est vrai. Mais moi-même, je suis venu là. Laissez-moi vous dire la vérité. Moi-même, je suis venu là. Je ne suis pas venu à l'aventure. Je ne suis pas venu. Quand on dit que quelqu'un est parti à l'aventure, c'est quelqu'un qui est parti quelque part, qui n'a pas de papier, que c'est compliqué, c'est compliqué. Tu comprends? Mais quand tu arrives dans un coin qui t'a papier là, tu es à l'aise. Je vous dirai, moi-même, je suis venu là. Les petits frères, les grands frères, les cousins, les cousines, les abonnés, ceux qui sont ici là, si vous avez les moyens de venir là, venez. Voilà. Si vous avez les moyens de venir là, regardez, venez. Aïe! Venez. Koro Ali, chacun fera son propre jugement. Ça, c'est pas faux. C'est pourquoi j'ai vu les commentaires. Mais regarde, d'abord, pourquoi je vous dis de venir? Parce que, blanc connaît la valeur de l'homme. Blanc ne s'amuse pas avec la santé de l'homme. Blanc ne s'amuse pas avec les droits de l'homme. Blanc ne s'amuse pas avec tout ce qui te revient. Ça, c'est la partie même qui est intéressante même dans l'affaire. Tu es malade. Il va te soigner. Ils vont te soigner propre sans te demander de l'argent d'abord. Sans te demander rien. Sans te demander même pas. Sans te demander même est-ce que tu as l'argent en compte. Voilà ce que ça peut te coûter. Attends, non. Monsieur. Voilà ce que ça peut te coûter. Ça peut te faire tant. C'est même pas le cas. Regarde, le gars, il te soigne d'abord avant de savoir ce que tu as. Monsieur est fâché. Monsieur est fâché. Tu vois, tonton Ali Yoda. Le blanc, il va te soigner, il va prendre soin de toi avant de te demander si tu as l'argent en compte. Voilà, dans ton compte bancaire. Avant de t'envoyer la facture même. Ça, c'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Il connaît le valeur de l'homme, monsieur. C'est qui ça? Allons chez maman. C'est qui ça? Donc là, il va prendre soin de toi. Il va t'apprendre à vraiment, c'est compliqué. C'est intéressant, quoi. La santé seulement, la partie de la santé, ils ont réussi ça. Mais
allons maintenant sur côté travail. Ouais, Eze, Comment je vais, mon grand? ça va très bien chez toi. Ça va, super, je suis super bien. Dieu merci. C'est comment? Ravi de t'entendre, grand frère. Merci beaucoup. Ceux qui veulent partager, participer au direct là, venez. Venez seulement. Moi, comme ça, on va. Mon bébé. Il va bien. Ouais. Il est là. Il est là. Ouais. L'Américain confirmé. J'espère qu'il parle anglais. On demande un peu si tu parles anglais. On y va rester toi. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, mon gars, oui. On est en train de parler. Aujourd'hui, je suis en train de. Aujourd'hui, je suis. Faut venir participer à ce. Je suis en train de parler de. Elles étaient sales. Il ne faut pas faire ici. Je suis en train de parler de l'aventure, pour ou contre. Il faut donner ton avis. L'aventure pour ou contre? Pas avoir plus d'explicité. Déjà, moi, j'ai dit aujourd'hui, là. Moi, j'ai dit à mes frères, là, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Nos grands frères qui nous disaient non, que c'est pas bon, voilà. Ils nous ont menti. Parce que ici, déjà, si tu es malade, là, ils ne vont pas te demander, tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, tu es malade, tu vas à l'hôpital, là. Le blanc, il va te soigner, il va prendre soin de toi propre. Il va prendre soin de toi. Hein? Avant de te demander si tu as l'argent en compte. Oh, c'est pas faux, hein. Ça, c'est la première partie. En gros, disons que d'abord. Ça, déjà, le côté santé, ils ont réussi ça. Ok. Bon, voilà une chose qui confirme aussi. Elle dit pour ça, ici, il y a beaucoup d'avantages. Et puis, c'est pas faux. D'abord, le côté travail. Je vais sur le côté travail. Maintenant. Oui. Tu vas aujourd'hui en Afrique, tu veux demander travail. On te prend pour faire stage, c'est ça, non? Si. Et puis, stage, là, on te dit que c'est pas payant. C'est pas payant. On ne paye pas ton transport ni rien. Merci. Mais ici, là, hein? Le blanc, tu fais quoi? Le blanc, déjà, même ton premier rendez-vous, même là. Ton premier rendez-vous pour la rencontre, même d'abord. Pour la rencontre du boulot, là. Quand tu dis c'est mon premier rendez-vous aujourd'hui, là. Quand tu vas dans ton premier rendez-vous, là. Le premier rendez-vous, là, tu es pointé, tu es payé. Même s'il ne va pas te prendre là. Il te paye quand même pour la journée. Ton effort même qui t'a fait pour aller d'abord chercher travail là. Il te paye pour ça. J'imagine si ça là c'était en Côte d'Ivoire, on n'allait pas travailler, on allait se promener pour chercher travail seulement. Ils vont nous payer. Je te dis, hein. Bon, imagine-toi. Tu vas faire le travail maintenant et puis on te dit que non, le travail là, tu connais rien dedans. Hein. Tu connais rien dans le travail. Il te dit, bon, je vais accepter que tu travailles ici. Mais voilà comment je vais te payer. Et puis, il te paye au prix normal. Hein. Mais et puis, il te dit, mais bon, je vais te former d'abord avant que tu ne travailles, avant que tu ne commences le travail. Non seulement, il va te payer et voilà, il va te former encore. Si la formation dure un mois là, tu es payé normalement au même prix que quand tu vas connaître le travail pour travailler. C'est comme il te paye. Et puis, il ne faut pas avoir venir. Tu me comprends? Oui, je te comprends et je suis grand frère. En Afrique, on te dit que c'est un stage, hein, mais ce n'est pas un stage payant. C'est un stage qui n'est pas payant. Oui. Et puis sur ce point-là, moi, je veux intervenir parce qu'en Afrique, les gens exploitent les gens, en fait. Ils te disent que je viens faire stage pendant tes 3 mois, tu vas travailler. Quand tes 3 mois finissent, tu te dis que non, on ne peut pas te prendre. Et ils vont te faire partie et ils vont prendre encore des gens pour revenir faire des stages encore. C'est ça. Ils passent leur temps à exploiter enfin des gens seulement. Dominique Mel Obia, il dit Yoda, tu m'avais dit que tu n'allais pas rester, mais il paraît que tu as pris goût. Hein. J'ai dit, Domi, j'ai pris goût même. Non. Ouais, grand frère. Tu es fou,
Au moins, alors, le rendez-vous, c'est au sommeil. Demain, tu as emprunté pour arriver là-bas. Là. Faut commencer à rentrer dessus. On s'en va là-bas comme ça. Aïe. On n'est pas encore. Fier d'être Bissako, comment ça va? Oui. Au fait, il y a des avantages. Moi, je parle des avantages. Hein. Je parle des Oui, avantages. en gros, pour ne pas te couper la parole, moi je dis toujours, hein, si quelqu'un a l'opportunité d'aller en Europe, il ne faut même pas hésiter. Mais parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut réussir chez nous, on peut réussir en Afrique, mais les avantages en Europe sont encore plus. Non, mais oh, ce que tu dis là, c'est tellement juste. Hein? Pourquoi eux-mêmes là, quand quelqu'un quitte en Europe comme ça pour dire que je suis quitté en Europe, là, tout le monde court derrière la personne. Ta question. Parce qu'ils savent qu'il a une expérience qu'eux n'ont pas. Déjà, moi, je dis que, regardez un peu les jeunes occidentaux. Les gars, ils ont réussi tellement la jeunesse. Aujourd'hui, on fait des thèses, par exemple, des projets de thèse ici. Là. Ça reste dans la bibliothèque. Et puis, qui va lire même. Pourtant, aujourd'hui, quand tu vas en Chine, projet de mémoire d'un petit Chinois, c'est pour fabriquer écouteurs, c'est pour fabriquer chargeurs, fabriquer radio. Mais chez nous, ici, là, déjà, avec ta fille, tu mets dans ta poche. Et tu vois les commentaires? Ouais. Tu as vu ce que tous les Ismaël Siddiq a mis? L'Afrique a ses réalités, mais ce qu'on dit, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dedans? Ce qu'il dit là, il a raison. Hein. C'est pourquoi j'ai dit j'ai besoin des commentaires des gens. Mais il a dit l'Afrique a ses réalités, les gars. L'Europe aussi a ses réalités. Mais nous-mêmes là, Touré, Ismaël, on veut ta position. Tu es pour, mais tu es contre. On nous a tellement, en Afrique, on nous a tellement, comme on appelle ça, dompté avec cette histoire de moralité qu'on ne peut même pas se passer de la moralité pour voir les choses en face. Tu sais, moi je dis, ce qui est mauvais ici en Afrique, en Europe. Bon, moi je prends pas l'Europe en tant que moi je prends le cas des États-Unis. Ici là, aux États-Unis ici là, Ali Yoda connaît. Ali Yoda, quand tu connais, tu t'en sortis là, c'est facile quoi. Hein? Mais ce qui a gâté beaucoup ici là, c'est comme quand tu as gagné une éducation en Afrique pour tu envoies ça ici, ça t'aide beaucoup quoi. Ça t'aide beaucoup déjà. Sinon, ici là, non, l'éducation n'est pas trop ça. Parce que déjà, je prends un exemple. Hein. Toutes les filles que tu vas les voir dans la rue là, toutes les filles, à 99%, même si elle a 17 elle a 18 ans là, à 99%, elle a des enfants. Ah. Oui, c'est comme non. Les filles là font vite leurs enfants. Tu vas aller dans une entreprise, tu vas avoir une jeune fille comme ça, elle va te dire qu'elle a 3 enfants, elle a 4 enfants. C'est comme les gens font vite les enfants, et puis maintenant après, là, ils se concentrent maintenant au travail jusqu'à un truc. Et puis, ils ne sont pas mariés. Le mariage, c'est leur dernier des soucis. Tu comprends, non? C'est le cadet de leur souci, en fait. Voilà. C'est comme ici, là, les filles là, se promènent. Si elle a fait enfant ou elle n'a pas fait enfant, c'est comme non. La plupart, 90, tu vas mettre 20 filles là. 20 filles là. Non. Peut-être qu'il y a une fille et demie qui n'est pas enceinte. Sinon là, hein, toutes les 19 filles sont enceintes. Il y a qu'en Afrique, les gens vont penser que se marier, c'est la voie de la réussite, en fait. Ali Yoda, tu t'es demandé pourquoi elles font les enfants. J'ai dit, dis-moi pourquoi elles font les enfants. Dis-moi. Sinon, je me suis renseigné, mais la version qu'on m'a donnée là, donc donne-moi ta version. Comme tu es ici avant moi, dis-moi. Moi, j'ai vu une fille dans un coin. Elle est tellement belle. Mais après là, elle me dit qu'elle a combien d'enfants? Elle a 5 enfants. Mais c'est pas possible. Tu as commencé à faire des enfants à quel âge? Elle me dit non, qu'elle a commencé à faire son premier enfant à 18 ans. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que ici, déjà même là, tu as un enfant même là.
enfants là, les enfants ont des avantages pas possibles ici. Bon, ils ont laissé le pays aussi dans la main des femmes. C'est comme ici là, femme même fait quelque chose, tu ne peux pas la toucher, mais parce que là, c'est elle qui gère le pays. Tranquille. Voilà, donc ça fait que non, elle pense que c'est au-dessus des hommes, des trucs. C'est comme c'est le mauvais côté qu'elle a, quoi. C'est le mauvais côté qu'elle a. Sinon là, hein, les gars, tu as tes moyens, tu sais que tu es dans la voie légale pour venir te chercher, viens te chercher. Parce que la plupart, je peux dire que la plupart des boulots qu'on fait en Afrique, non, viens faire, tu es mon bon petit haut, viens faire. Tu vois, non? Viens faire. Donc, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Bon, Ali nous a dit, elles font enfants et on leur donne maison cadeau pour dormir et d'autres avantages liés à cela. Même les papas des enfants sont obligés de payer quelque chose à la go. Tu vois? Ah, tu as un enfant, tu donnes maison. Ah, olé. Ah, olé. Mais est-ce qu'ils savent que moi j'ai un enfant? Non, c'est incroyable, quoi. On peut prendre soin des enfants comme ça. Leur nourriture, tout ce qui va avec là. L'enfant a tous ces avantages-là. Tu veux l'enfant qui n'est pas net là, on te donne tout ce qui va avec. Mais nous-mêmes d'abord, même, là-bas en Afrique, tu as enseigné ta femme, tu as problème jusqu'à l'accouchement. Voilà, Eze est parti. Mon ami Eze est parti. Donc, il faut dire qu'il y a des avantages, les gars. Il y a des avantages. On a qu'à se concentrer sur les avantages là. Et puis le reste là, maintenant, ça va venir. Sinon, vrai là. Ryan. Monsieur. Ali, il dit, venir c'est bien, car on apprend beaucoup. Si on avait cette manière de voir les choses avant de venir ici, on aurait pu avancer aussi en Afrique. Ça, c'est vrai. Au fait, si on avait... Au fait, il y a des... Non. C'est ici, quand je suis arrivé ici, là, il a compris maintenant la mentalité des ados. Il ne fait pas politique, hein. C'est pas politique, hein. Mais quand tu arrives quelque part, tu vois bien la mentalité. Non. J'ai compris la mentalité de Paul Kagame. Il y a des présidents que j'ai compris la mentalité. Comment les gars vivent. Monsieur, tu veux parler forcément dans le direct là? Tu veux parler? Ok. C'est qui qui veut parler, c'est bon. Non, mais après, c'est 10 années. Le presque 10 années. Donc, tout à l'heure, il a cherché, t'as compris. Hi. Lucy. Hi. Aha. ABC. Donc, vous voyez, ici, là, les États-Unis, là, mais c'est tellement vrai. C'est eux, ils ont construit leur pays, ils ont bâti le pays. Donc, nous aussi en Afrique, là, personne, je dis bien, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faudrait que nous-mêmes, là, c'est comme ça les gens font. Ils viennent ici, ils sont costauds et puis ils vont maintenant investir au pays. Pourquoi les gens vont investir au pays? Ils vont investir au pays parce qu'ils savent que ici aussi, là, il y a des trucs que nous, on peut copier pour envoyer là-bas. C'est ce qui est intéressant. Et c'est ce que tout le monde doit faire. C'est ce que tout le monde doit faire. On ne doit pas rester comme ça. On ne doit pas rester comme ça pour dire non que
un jour, quelqu'un va venir changer quelque chose pour nous. Non, 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 non. Il faudrait que nous-mêmes là, on change même nos manières de voir les choses, nos mentalités. Voilà. Ali Yoda, il faut appeler Astou ici. Elle veut quoi? Maillot. Il y a contingent de maillots ici. Moi, mais il a fait contingent de maillots pour envoyer, mais elle ne peut pas avoir un dedans. Attends, je vais te montrer. C'est Côte d'Ivoire importe là, non? Hey, vous voyez deuxième Côte d'Ivoire ici. Là, vous voyez deuxième Côte d'Ivoire ici. La deuxième Côte d'Ivoire. Voilà. C'est deuxième Côte d'Ivoire qui est là. Faut voir. Et puis il y a toujours stické dessus. Elle ne va pas avoir. Elle va pas avoir. Parce qu'elle m'a blagué, mais elle m'a dit elle va venir me voir. Jusqu'à même là. Ah, voilà. Mon frère Ali Yoda est venu maintenant. Viens, on va faire le débat. Cousin, comment? Ça va aller? bien chez toi? Ouais, ça va, ça va. Ton sujet là est chaud, hein? Mon sujet est lourd. Mon sujet est lourd. Mais bon, tu sais, c'est les réalités qui sont là. C'est pas mauvais de venir. C'est pas mauvais de venir. Donc, Ouais. cas, si tu viens, bon. Faut un peu parler fort. Déjà même voyager, c'est très bon. Parce que ça t'ouvre l'esprit, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses hors de ce que tu connaissais déjà, quoi. C'est ça même. Voilà, ça te permet de voir la vie d'une autre manière. Voilà, mais maintenant, ici aussi, le pays là a ses réalités. C'est vrai qu'en Afrique, tout va très doucement, mais ici aussi, les réalités sont là, quoi. Effectivement. Voilà, les réalités aussi sont là. C'est vrai qu'il y a des avantages, oui, c'est vrai. Comme tu parlais des filles qui font des enfants et tout. Oui, c'est vrai, on peut faire des enfants ici et puis avoir le soutien du gouvernement et tout, mais c'est quand tu as un certain niveau de salaire. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu ne travailles pas, que tu arrives à avoir beaucoup d'argent, on va te soutenir, tu vois. Ouais. Donc, quand tu prends le système des Américains ici, beaucoup font ça, oui, on les aide, mais à la fin, bon, toi qui es africain, si tu viens que tu tombes dans ce genre de système-là, est-ce que toi-même tu vas travailler et puis te faire de l'argent? Parce que le soutien qu'on te donne là, c'est juste pour subvenir à tes besoins essentiels. C'est ça même. Voilà, donc si tu ne travailles pas et que tu te mets dans ce genre de système-là, est-ce que tu vas t'en sortir? Tu vas réaliser quoi après? Rien, tu pourras rien t'en sortir. Donc le système-là, c'est des avantages, il y a des inconvénients aussi. Il faut surtout être intelligent quand tu es là, quoi. Il faut comprendre les choses et puis voilà. Effectivement. Quand tu prends les États-Unis, là, c'est pas un pays qui a toujours été comme ça. Ils ont eu aussi une période qui a été très sombre. Il y a des moments aussi où c'était chaud. Les avantages n'étaient pas comme ça. Donc, les gens se sont battus pour que le pays là, arrive à ce niveau-là. Voilà, donc, chez nous aussi, c'est la même chose. Rien ne va tomber. Ce que je veux dire, c'est que rien ne va tomber du ciel, quoi. Jamais, même pas. Rien ne va tomber du ciel. Voilà, donc c'est à nous aussi, nous les Africains. Parce que personne ne va venir développer quelque chose pour l'autre. Il faut que chacun le fasse pour soi-même. Et c'est ça même. Voilà, il faut que chacun le fasse pour soi-même. C'est vrai qu'arriver ici, tu as des opportunités de travailler, mais bon, quand tu fais le pour et le contre aussi, à la fin, c'est pas simple. Hein? Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Tu sais, moi, je dis que l'effort que tu fournis là, quand même, tu es récompensé pour ça. Tu comprends, non? Mais est-ce que, bon, quand tu analyses aussi, c'est vrai, tu es récompensé pour ça, mais cette récompense-là équivaut à quoi? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la mentalité qu'on a ici, là, le goût de bataille qu'on a ici, là, si peut-être on utilisait cette même chose, cette manière de travailler, cette manière d'économiser, cette manière d'éviter les dépenses inutiles en Afrique, là, si on faisait presque la même chose en Afrique, là, sûrement beaucoup n'allaient pas avoir besoin de venir ici, tu vois. Effectivement. Mais c'est arrivé ici qu'à un certain niveau, tu te rends compte que, bon, peut-être que moi, j'étais en Afrique, là, j'avais une position même qui me permettait de me réaliser en 5 ans, en quelques années. Mais tu étais en Afrique, là, il y a certaines choses que tu faisais, que, arrivé ici, tu te rends compte que non, c'était des futilités que je faisais, quoi, ça ne me permettait pas d'avancer.
Effectivement. Voilà. Donc, même ici, là, tu peux arriver ici et puis travailler. Ben, il y a des choses, il y a des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à les faire, là, tu ne vas pas avancer. Ouais. Ouais. Tu vois, si tu veux être ici, travailler, on va te payer. Et puis, chaque fois, c'est toi qui es en train de chauffer. Chaque fois, c'est toi qui es en train d'acheter les trucs chers pour porter. C'est toi qui es en train de dépenser partout, là. Est-ce que tu vas t'en sortir? Non, c'est que toi-même, tu ne sais pas où tu viens. Voilà, donc c'est la même chose aussi. Quoi. En Afrique aussi, si tu as un petit salaire, que, voilà, tu viens en fonction de ça. Ouais. Ah, mais ici, par exemple, tu travailles, tu as un petit salaire. Tu vois les gens ici, les gens font la colocation, les gens partagent les maisons là ici. Juste pour se permettre d'économiser de l'argent. Mais quand tu prends quelqu'un en Afrique, par exemple, là, tu commences à travailler net, là, tu vas aller louer ta maison, 2 chambres, salon, tu n'as même pas femme, tu n'as pas enfant, mais tu es dans une grosse maison, c'est toi qui te promènes, tu payes le loyer cher, et puis après toi-même, tu te cherches. Et puis à nous, aller pour les filles. Et tu vois, pourtant, tu prends une maison comme ça, là, tu peux prendre une chambre, et puis un de tes camarades, bien un de tes amis va venir dormir dedans, et puis vous allez vous aider pour payer le loyer. En ce moment, les charges de chacun deviennent encore moindres. Ouais. Voilà, bon, donc moi je me dis que c'est bien de voyager parce qu'on apprend, la mentalité change et puis voilà, quoi, en fonction de ça, chacun peut se réaliser. Ce n'est pas seulement le pays qui fait ça, mais c'est la mentalité qu'on a là qui peut. Si tu as cette même mentalité là en Afrique, là, tu peux aussi t'en sortir. Même si c'est plus dur, tu peux t'en sortir. Et ici aussi, si tu viens et que tu n'as pas la bonne mentalité aussi, là, c'est dehors, tu vas dormir. C'est ça même. Voilà, donc dans tous les cas, il y a la balance là, la balance va des deux côtés quoi. Ouais, vraiment la balance est vraiment équilibrée. Voilà, tu vois non. Voilà, mais c'est comme ce que je comprends mieux, c'est le changement de mentalité qui va nous faire avancer. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que le pays là a plus d'opportunités ou quoi. Si le pays là a plus d'opportunités que toi-même dans ta tête là, tu ne sais pas ce que tu veux devenir là, tu vas venir et puis repartir comme tu es venu. Ouais. Tu vois. Donc, c'est dans la tête là que tout se passe, quoi. Dans la tête c'est là ça que tout se passe. Ouais. Donc, voilà. Que Dieu nous donne, que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. En tout cas, c'était l'intervention de M. Ali. Voilà, il était vraiment concret et puis très, très franc dans sa prise de parole. Donc, le débat est ouvert. Vous pouvez toujours commenter. Astou, tu vois, regarde, ça c'est le maillot. Monsieur, il faut te calmer. Je suis en train de montrer le maillot à ta tante. Regarde, ça c'est le maillot du Burkina. Ça c'est le maillot du Burkina. Ça c'est un maillot du Burkina qui est là. Hein? Je vais te montrer le deuxième maillot du Burkina. Le deuxième maillot du Burkina. Voilà. Le deuxième maillot du Burkina. Toi, Assoula, tu as me respecté ici, aux États-Unis. Ici. Ça, c'est le deuxième maillot du Burkina. Ça, c'est le deuxième maillot du Burkina qui est là. Monsieur, il faut te calmer. Monsieur, il faut te calmer. C'est le deuxième maillot du Burkina qui est là. Maintenant, ça, c'est le maillot que mon petit frère m'a envoyé. Ça, c'est le maillot que mon petit frère m'a envoyé. Mon petit frère Vincent Aboubakar. Cameroun, direct. À t'échauffer. Voilà, à t'échauffer. Cameroun, direct. Voilà. Monsieur, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Maintenant, je vais maintenant chez mes voisins. Ça, c'est le maillot du Mali. Ça, c'est le maillot du Mali. Ça, c'est le Mali. Maliba. Anya Maliba. Anya Maliba. Voilà. Ça, ce sont les maillots que... Allons chercher maman. Allons chercher maman. Elle est presque descendue. Allons chercher maman. Ok. Donc, on est ensemble, non? Allez, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. En tout cas, les gars, si vous avez les moyens de venir, venez. Voyager, c'est important parce que voyager déjà, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne de nouvelles directions, ça vous donne encore d'autres idées, ça vous permet de savoir que, donc là, moi-même là, je ne connaissais rien. Voilà. Donc, c'est important. Maintenant, quand tu viens maintenant, là, ça dépend de ta mentalité, ça dépend de qu'est-ce que tu veux devenir.
Que Dieu nous donne la bonne compréhension. On est ensemble. Rendez-vous au sommet, Inch'Allah. On ne se laisse pas. On est ensemble.